Coucou les voyageurs, je vous retrouve cette fois pour un voyage de 11 jours au Vietnam afin de découvrir la richesse culturelle de celui-ci. Nous effleurons quelques-uns des plus beaux panoramas, file impériale, marché haut en couleurs, ce qui nous amènera jusqu'au delta du Mékong avec, bien sûr, les bons plans et astuces de notre séjour. Dès notre arrivée à Hanoï, en ce début d'automne, tôt le matin, le dépaysement est total. Des scooters partout. Pour traverser, bien choisir la technique. Soit vous traversez en 3 fois avec le risque d'être coupé en 3 ou en 2. Vous verrez, on s'habitue. Notre balade à Hanoï nous emmène au temple de la littérature dédié à Confucius. Puis au mausolée de Ho Chi Minh avec son joli parc et la pagode en pilier unique. Faites un petit détour par la rue du Train. Spectaculaire et frisson garantis. Mais attention, soyez prudents, certaines zones commerçantes très étroites et trop proches du train ont été fermées au public par sécurité. Retour dans le vieux Hanoï avec les cyclopousses dans le vieux quartier des 36 corporations, toujours très animé. Ne manquez pas en nocturne sur réservation le théâtre des marionnettes sur l'eau, un spectacle plein de poésie sur la vie traditionnelle des campagnes au Vietnam. Je vous mettrai le lien dans la description. Dès le lendemain, départ pour la baie d'Along, la fameuse. En route, une ferme d'exploitation d'huîtres perlières attire notre attention. Ici, c'est l'étape de préparation avec les huîtres donneuses. Et en fait, elles sont sacrifiées pour un tissu, le manteau comme ça. Et elle va mettre d'abord le refond. Ensuite, le noyau en derrière. Voilà. Et maintenant, la technicienne va ouvrir l'huître pour chercher une perle dedans. Et avant d'ouvrir l'huître, on ne sait pas la qualité de perle. Voilà, c'est une surprise. Voilà. Ils sont, bien entendu, vendus en magasin. Voilà. Un tableau nous rappelle le but de notre voyage. Une mini-croisière avec une nuit sur la baie d'Along. Si vous le pouvez, lors de votre séjour au Vietnam, faites-le. C'est le moyen le plus rapide de découvrir cette baie classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça, c'est le trajet qu'on va faire. L'itinéraire dans la baie est très réglementé pour la protection de l'environnement. Immédiatement, on se sent bien sur ce type de navire qui n'accueille qu'une 50aine de personnes, avec des cabines spacieuses, des lits confortables et un certain luxe, un peu suranné, rappelant quand même l'époque coloniale. À peine le bateau en navigation, c'est déjà l'émerveillement. Le repas est digne de navires de croisière. Et le spectacle continue. L'après-midi, les carpe diem profiteront de la piscine et les plus courageux escaladeront l'île tip-top pour le panorama uniquement, la plage n'ayant pas d'intérêt. Avec bien sûr de bons poumons pour l'escalade.
Une excursion en barque ou en kayak vous sera aussi proposée vers la grotte avec des singes pour habitants. La navigation reprend pour le coucher de soleil. Magique. C'est l'heure d'un nouveau festin. La nuit arrive avant une nouvelle journée dans la baie d'Allon. Et un réveil en douceur dans la brume du petit matin. Il nous reste une grotte à visiter dans ses reliefs karstiques, les grottes de la Surprise, qui n'est pas dans les plus spectaculaires, mais bien fréquentée. C'est déjà le retour à terre en direction des villes impériales. Nous faisons un petit arrêt dans une fabrique artisanale de poterie. Avant une arrivée, bien sûr, tardive à notre hôtel à Houé. Le lendemain matin, un jardin dans une cour intérieure nous accueille. C'est notre bon plan de Houé. Un hôtel dans le style colonial, très chic pour le pays, mais avec de petits déjeuners dignes de Pantagruel dans un jardin tropical. La cité impériale se trouve juste en face de l'hôtel, de l'autre côté de la rivière. C'est un incontournable, prévoyez au moins 2 heures de visite. Elle est inclue dans la citadelle royale de 10 km de périmètre. On y pénètre par la porte du Midi. À noter, si vous avez un peu de temps, le musée des Antiquités royales est inclus dans le prix de la visite. Il règne dans les jardins un calme impérial. On y rencontre souvent des Coréens mis en scène dans ce cadre. Petit conseil vestimentaire à ce propos, pas de tenue inconvenante, c'est-à-dire ni short, jupe, débardeur, sur tous les sites avec tombeau. Ne manquez pas, de retour en ville, la pagode Tienmu, qui est la pagode de la Dame Céleste, avec un accès gratuit. Elle est accessible aussi lors du promenade en bateau sur la rivière des Parfums. Sachez qu'en une journée, vous ne ferez pas le tour des tombeaux. Il y en a 7 quand même.
nous avons choisi l'après-midi de visiter le tombeau Tuduk, palais de la Modestie. Il a été construit en 3 ans au XIXe siècle sur 2 axes et de belles perspectives. Dans un autre style très différent, le tombeau Kaijin, construit de 1920 à 1931. Un chef-d'œuvre de l'art, un peu kitsch à notre goût. Avant notre retour à Hue, pour profiter un peu de la piscine de l'hôtel, un vrai bonheur par cette chaleur. Avant notre départ vers le col des nuages, nous faisons un petit détour par le marché Dongba de Hue, très animé. Hue était la capitale du chapeau conique. Ici, les prix défient toute concurrence pour les chapeaux basiques. Sur la route du col des nuages qui nous mène à Da Nang, le musée des arts Cham nous accueille. Il abrite la plus belle collection Cham du monde. C'est un site phare à ne pas manquer. Nous reprenons la route vers Hoi An avec un arrêt à la montagne de Marbre. Le site se visite pour 40 000 dong environ. Ajoutez 15 000 dong supplémentaires s'il fait particulièrement chaud et prenez l'ascenseur jusqu'au premier palier, car les marches du départ sont particulièrement hautes et irrégulières. Ensuite, en arrivant près du Bouddha, prenez à gauche de cette pagode, vous aurez fait le plus dur. Le circuit est à sens unique. Comptez entre 1h30 à 2h pour le circuit. Vous arrivez alors à la grotte Wen Kong, une cavité naturelle éclairée par des puits de lumière. Les amoureux viennent s'y recueillir. Ce site était exploité pour son marbre, mais avec sa raréfaction, il provient désormais de Chine. Évitez les boutiques du site, les statuettes sont majoritairement obtenues par moulage. Allez plutôt dans une fabrique marguerie, comme celle-ci. C'est plus cher, mais la provenance est garantie. Prévoyez le 38 tonnes pour les grosses pièces, bien évidemment. Le soir, arrive sur Hoi An, notre destination. On dirait que la fête se prépare. Juste le temps de rejoindre l'hôtel, somptueux, avec un parc donnant sur la rivière et de très belles chambres. Avant de piquer une tête dans la piscine pour se rafraîchir. La soirée bat son plein en ville avec ses camelots. Au petit jour, nous repartons. Pour une grosse journée, le sanctuaire de Mae Son nous attend. C'est en voiturette que nous effectuons les derniers kilomètres pour accéder au site en pleine forêt vierge. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le site archéologique le plus important de la civilisation Cham et du royaume de Champa. Pas mal bombardé pendant la guerre du Vietnam par les Américains, il reste néanmoins quelques tours que l'on tente de préserver encore aujourd'hui. Le site garde toute sa poésie sur ce plateau entouré de forêts.
Un spectacle de danse jam vous sera aussi proposé lors de la visite. De retour en ville à Hoi An, notre guide qui nous accompagne depuis le début du voyage nous propose une visite d'un atelier de métier traditionnel très réputé autrefois ici à Hoi An pour nous expliquer les étapes de la fabrication de la soie. Ici, vous pouvez voir, ce sont des petits vers à soie à 14 jours. Ils ne mangent que les feuilles de mûrier. Oui. Ensuite, les vers se transforment en le chrysalide qui vivent à l'intérieur le cocon. Par exemple, ce portrait, il faut 2 mois de travail. La broderie, mais aussi la sculpture sur bois. Une très bonne adresse. En ville, le pont japonais étant en plein travaux de réfection et non visible cette année, nous terminons la journée par la pagode Fukkien. Le périple continue le lendemain vers Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon. Il est temps de remercier notre guide, Juan, avant de reprendre l'avion. Le trajet par la route demanderait plus de 24 heures. Saigon nous frappe immédiatement par son gigantisme et son contraste de tradition-modernité, mais aussi par son activité grouillante et ses scooters. Après plus d'une semaine de voyage, nous avons acquis une expertise de haut vol pour traverser les rues. En 2 mots, flegme et détermination seront vos meilleurs amis. C'est une véritable fourmilière d'herboristes que vous trouverez au quartier Tieulun. Mais aussi toutes sortes de commerces, ambulants, marchands d'antiquités, enfin des copies, et aussi le grand marché de Binh Tay, toujours dans le quartier de Tieulun, pas touristique du tout. Une vraie caverne d'Ali Baba et un style colonial. Tout comme la poste centrale, œuvre de Gustave Eiffel au charme désuet. Mais le modernisme, c'est aussi les fils électriques que l'on ajoute. On ne retire pas les anciens, on ne sait jamais. Ou bien on perd moins de temps. Notre hébergement sera désormais un bateau avant de rejoindre plus tard le Cambodge au fil du Mékong. Mais avant d'appareiller, il nous reste un dernier tour en ville à faire. Du musée des Beaux-Arts de Saigon. Un peu délaissé, il mérite quand même l'attention et offre de belles surprises. Car il abrite 3 demeures coloniales et des objets traditionnels, sculptures d'artistes vietnamiens, peintures. Mais le 7e art y est aussi présent. Ce sera nos coups de cœur à Ho Chi Minh Ville. Un dernier regard sur une petite rue commerçante en chemin. Et nous retrouvons notre navire en direction du canal Chao Gao. Le voyage continue sur le canal de Chao Gao dans le delta du Mékong, véritable boulevard où se croisent péniches remplies de marchands, mais aussi pêcheurs locaux, où les habitants pratiquent entre autres l'élevage de gambas. En accostant sur l'île Toi San en face de Mai To,
nous découvrons la végétation luxuriante des jardins des habitants du village qui nous accueillent avec dégustation de produits locaux et musique traditionnelle vietnamienne. La visite de l'île de Toi San sur le Mekong se poursuit avec un tour en samba. Très sympa. Le lendemain, nous nous dirigeons vers Kai Bay, célèbre pour son marché flottant. Hélas, il reste très peu de marchands. Il semble que pour ce genre de commerce, la concurrence de la route et la diminution de la circulation des bateaux en bois par rapport à l'acier soit l'une des principales raisons de cette disparition. À Kai Bay, voici un logement pas cher dans un style colonial, la maison d'hôte joliment meublée. Te Empaduk est niché au bord de la rivière avec un superbe jardin et de belles dépendances pour héberger en demi-pension les voyageurs. Nous retraversons le Mekong vers Binh à travers vergers et canaux. La circulation reste cependant périlleuse sur ce fleuve avec de petites embarcations. Le temple de Khao Dai vers Sadek mérite le détour. La ville est aussi réputée pour son marché local. C'est le drive, on ne descend pas pour faire son marché. Il faut rester zen dans l'embouteillage. C'est aussi, au bout du marché, l'adresse de la maison de l'amant de Marguerite Duras, aujourd'hui fermée et laissée à l'abandon, malgré un rachat par la ville. Chao Doc sera la dernière étape aux confins du Vietnam et du Cambodge, dans la remontée du Mekong que vous pourrez retrouver ici en haut. La route nous mène cette fois vers le mont Sam. Au lieu de pèlerinage avec droit d'accès dans la ville payant. La pagode Tai Han, sanctuaire original avec ses éléphants. Ainsi que les explications de notre guide Nicolas, apostrophé pour la beauté de son nez. Nous manquons de temps pour l'ascension du mont Sam, d'où la vue est magnifique, paraît-il, sur le delta et jusqu'au Cambodge, qui nous attend prochainement. Merci de nous avoir regardés, restez curieux, voyagez, prenez soin de vous. À bientôt pour de nouvelles aventures.